Bienvenue à vous sur Simian Stories. Je vous accueille avec plaisir pour ce tirage intemporel. On va utiliser l'oracle du chaman mystique, le tarot des anges de Dorine Virtue. On complétera avec d'autres oracles si l'envie et l'inspiration se fait présente. On va prendre les messages de manière tout à fait spontanée pour voir quel est le message qui vous est destiné dans cette période particulière peut-être de votre existence, expérience. Quel est le conseil? Quelle est la dynamique qui prend place dans votre vie, autour de vous? Quels sont les challenges? On va utiliser, donc, comme je l'ai dit, l'oracle du chaman mystique pour avoir votre énergie, l'énergie consultant. Celle-ci. Le jaguar. Tu te faufiles dans les ombres. Tu as maîtrisé la peur de l'inconnu, de l'obscurité. Tu joues justement avec les ombres. Tu guides également les personnes qui t'entourent. Il y a une vision claire de ce dans quoi tu interviens, de là où tu te trouves, comme si tu avais un regard extrêmement lucide sur le cycle que tu accomplis, sur là où tu te trouves. C'est comme si tu ne cherchais plus à en sortir, mais plutôt à t'investir pour que les circonstances que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas, eh bien tu puisses t'en servir pour te développer, pour te déployer. Le jaguar a dans l'énergie de du chaman mystique, a vraiment cette compétence, cette capacité de se mouvoir avec discrétion, avec précision, sans craindre la nuit, ni obligatoirement se montrer au grand jour. Tu danses avec les événements, avec les circonstances. Le challenge qu'on va pouvoir te reconnaître, ou que tu pourras te reconnaître dans cette situation. Quel est le challenge? Le hochet. Vous voulez attirer l'attention de Dieu en murmurant et non en criant. Ce que vous essayez de concevoir selon vos propres désirs et attentes est déjà là, devant vous. Ne faites pas tourner le monde à votre seul avantage. On vous remet les outils du Créateur qui doivent être utilisés pour servir un dessein divin. On retrouve une très belle cohérence parce que tu as ce jaguar qui se fond dans l'ombre, qui joue avec les circonstances, qui n'a ni peur, qui maîtrise son environnement, qui maîtrise également les adversités, qui a dépassé en quelque sorte le reflet de la lune, les peurs de l'obscurité, ces peurs inconscientes, pour se fondre dans son environnement. Et le challenge, c'est justement de sortir de cette observation, du fait de se fondre dans ton environnement pour t'exprimer, pour t'accomplir, pour faire entendre ta voix. Le hochet, c'est vraiment le fait de vibrer et de vibrer en syntonie avec tes aspirations,
et avec ce pourquoi tu es ici. Et la discrétion, la demi-mesure n'est pas ce que connaît la vie. Ta force pour oser t'exprimer, faire entendre ta voix, sortir de l'ombre, puisque de toute manière tu n'as plus rien à craindre, nous dit le jaguar. Quelle est ta force? La chouette, la sagesse, l'observation, la clairvoyance, la connexion avec l'esprit, avec un grand E, le fait d'être capable de discernement, d'une vigilance qui te permet de faire la différence entre des promesses illusoires et des convictions que tu ressens profondément et que tu sais sur le point de se réaliser. La chouette, et c'est très joli parce que c'est aussi un être nocturne qui voit à travers les voiles de la nuit. Et la chouette en force te parle de cette capacité de voir au-delà du miroir, au-delà des voiles, au-delà de ce que peuvent percevoir peut-être tes yeux physiques. Le fait de ne pas te fier aux apparences également, aux apparences d'une situation, aux apparences peut-être des circonstances qui peuvent cacher une grande sagesse, un apprentissage, une occasion d'expansion et d'exploration. La chouette est le maître de la nuit. Elle peut voir des situations avec une clarté parfaite, surtout quand il fait noir. Elle est capable de discerner la vérité quand les autres ne la voient pas. Elle vous aide à trouver votre lumière et votre luminosité dans les moments les plus sombres de votre vie et à faire en sorte que la nuit devienne votre allié. La chouette peut vous apporter des messages du monde invisible. Elle ouvre vos oreilles afin que vous puissiez entendre les voix des ancêtres et acquérir leur sagesse pour qu'elles deviennent vôtres. Regardez autour de vous, notez chaque détail et trouvez les messages cachés que la chouette vous apporte. Ne tirez pas sur le messager. Soyez reconnaissant envers l'ami qui vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Observez toutes les facettes du diamant sans porter de jugement. Rappelez-vous que les facettes que vous n'aimez pas sont souvent des reflets des parties de vous que vous ne voulez pas reconnaître. N'ayez pas peur de la vérité, car elle deviendra votre boussole. L'évolution de cette situation, ce vers quoi tu te diriges, ton occasion d'expansion, donc de sortir de là où tu te trouves, du conditionnement où tu te trouves, pour te proposer autre chose. Comme la chenille qui se transforme dans sa chrysalide et qui rompt sa chrysalide pour que puisse émerger le papillon. C'est que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle papillon. C'est ce qu'on appelle une expansion. Ce qui peut paraître un drame, une catastrophe, la fin, se révèle en fait être une occasion de transformation et de croissance, pour peu qu'on l'envisage sur un autre plan. L'évolution, l'expansion qu'on t'annonce. L'arc-en-ciel.
L'arc-en-ciel, évidemment, c'est dans toute sa symbolique la fin des difficultés, l'alliance, la paix, le fait d'être sur le bon chemin, d'être guidé, dirigé, encouragé à continuer. L'arc-en-ciel, évidemment, c'est les rayons du soleil après la pluie. On te parle ici de couleurs, de lumière, là où jusqu'à présent, tu pouvais naviguer dans l'obscurité. Tu reçois un signe, et on te le disait avec la chouette, tu reçois un signe, quelque chose de presque miraculeux. L'arc-en-ciel symbolise les 7 étapes d'un véritable chemin spirituel qui se manifeste comme les couleurs des 7 chakras. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de notre essence. Il représente aussi le pont entre le monde physique et le monde spirituel. À la fin de notre vie, nous pouvons traverser le pont arc-en-ciel pour aller dans le royaume céleste supérieur. L'arc-en-ciel apparaît pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes en relation avec l'esprit. L'arc-en-ciel vous dit que la fin de la tempête est proche. Persévérez et rappelez-vous que la nuit est plus sombre juste avant l'aurore. Continuez d'espérer. Les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le chant du coq qui annonce la venue de l'aube alors que la nuit est encore à son plus sombre. Mais ne criez pas encore victoire et restez vigilants. Je n'ajouterai rien à ce début de message. Tu as les voiles de la nuit, de l'obscurité dans lesquelles tu te trouves. Tu as la vigilance, la vérité, la clarté de vision qui est ta force avec la chouette. Et l'arc-en-ciel te promet de sortir de cette nuit et l'arrivée d'une excellente Noël, de quelque chose qui sera comme miraculeux. On va poursuivre le tirage avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Je vais procéder de manière très fluide, sans forcément suivre de plan précis, en lâchant prise simplement et en laissant l'esprit, avec un grand E, faire entendre sa sagesse. Quel est le message, le contexte dans lequel ce message te parvient? Certaines des cartes sont à l'envers, je les prendrai à l'endroit. 8 d'eau. Tu pars, tu t'en vas, tu quittes quelque chose. Tu quittes peut-être l'obscurité, quoi qu'il en soit avec la 8 de coupe. Tu te fais justice émotionnellement. Tu quittes un endroit qui n'a plus rien à t'apporter, qui a fini de t'épuiser certainement, de te vampiriser peut-être. La volonté de passer à autre chose. Les 8 de coupe, c'est un point de non-retour. On te dit ou tu te dis, que tu n'y retourneras plus. Il y a quelque chose que tu quittes, donc, pour ton plus grand bien. Pour ton plus grand bien. Roi d'air, 10 de coupe. Le roi d'air nous parle d'une énergie déterminée, intègre, intransigeante, qui ne fera aucun compromis sur son intégrité, ses valeurs, ses objectifs, sa destination. Le roi d'air peut être une énergie non pas froide, mais lucide, clairvoyante. Chaque action est mesurée et ce que protège ce roi d'air, ce roi d'épée, cette intégrité, cette force loyale, honnête, incorruptible,
c'est un idéal de vie. Le 10 de coupe. La contemplation d'une vie immensément heureuse. Il y a pour toi une détermination, une clarté, un alignement à des valeurs qui sont celles de servir la joie, le bonheur de ta communauté, plus ou moins élargie. Ce qui est très, très intéressant avec ces cartes, c'est que le roi d'épée connaît le goût connaît ce qui justement est sans saveur. Et il n'ira plus, il ne se laissera plus tenter, il ne se laissera plus prendre par les sentiments pour retourner là où ça n'a plus d'intérêt, plus de saveur, où il ne se reconnaît plus être parti, être à sa place. Il a comme l'idée d'une quête, un peu comme à l'époque des chevaliers de la quête du Graal, quitter quelque chose qui n'est plus pour un idéal de vie, un idéal de partage, de communion, d'amour, de bien-être, de bienveillance également. La grande prêtresse, la papesse, je te parlais du Graal, d'un idéal, de quelque chose auquel tu aspires. Il y a, avec cette synergie de la grande prêtresse, un secret, quelque chose qui est en gestation, quelque chose que tu captes et qui n'a pas encore pris forme. On le voyait avec l'énergie du jaguar et de la chouette. Il y a cette vérité, cette clairvoyance, cet alignement, cette capacité à voir au-delà des masques, au-delà des miroirs, au-delà des voiles, des illusions. La grande prêtresse en énergie se laisse guider par l'esprit, par son intuition, pour aller conquérir ces Graals. La force te parle évidemment d'avoir maîtrisé ce qui jusqu'ici pouvait t'attacher, te limiter. Elle te parle également de cette capacité que tu as à dépasser les obstacles, à ne jamais renoncer, à protéger également l'innocence de ton cœur, le 6 d'eau, l'enfance, l'enfant intérieur, l'innocence, la pure lumière, la nostalgie également, cette nostalgie d'ailleurs. Et il y a cette conviction que tu mets avec la force, cette maîtrise de ton environnement, de tes états intérieurs, pour qu'ils ne nuisent pas, qu'ils ne nuisent plus à ta joie de vivre, à la joie que tu ressens dans ton cœur et à l'expression de ce cœur que tu souhaites concrétiser, manifester. Quel est le pendu et quelle est l'expansion qu'on t'annonce? Le pendu te parle de changer de regard, te parle
d'ouverture de conscience, de changer de perspective, réelle ou symbolique. Le page d'air, une nouvelle pensée, une idée brillante, une communication, quelque chose de tout nouveau avec ce valet d'air qui vient comme couper tes liens et te libérer. Il peut s'agir de ton propre état d'esprit, de ta propre manière de penser qui change parce que tu quittes un endroit intérieur comme un endroit physique réel dont tu t'éloignes pour une quête d'idéal. Et tu as cette idée nouvelle, la tienne, qui te parvient, cette manière de communiquer qui est nouvelle, ta propre manière de communiquer d'une nouvelle manière, ou une nouvelle communication qui te parvient et qui te libère d'un conditionnement, qui te libère d'attachement réel ou symbolique, qui libère également ta créativité, qui te libère dans l'expression de ton authenticité. On prend un dernier message avec l'oracle des anges avant de prendre d'autres oracles pour avoir les messages complémentaires sur ce que tu es en train de réaliser. La lune, tu dépasses, tu dépasses les reflets, le reflet du miroir. Normalement, on dit to the moon and back. Et pour toi, c'est to the moon et au-delà. Il y a un point de non-retour, je te le disais. Il y a une intuition que tu suis. Il y a un inconnu dans lequel tu plonges. Une intériorité que tu acceptes d'explorer. Un héritage également que tu intègres totalement, que tu explores. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuitif, du caché, on nous le disait avec la grande prêtresse, et on retrouve l'idée de sortir de l'ombre, de traverser le voile des illusions avec la lune. De prendre son envol, de s'affranchir de ses peurs également, mais pas en les fuyant, mais en les traversant, en les maîtrisant, en les soumettant à la force de son amour, de son cœur. C'est le seul moyen par lequel tu peux dépasser une peur. C'est en l'intégrant totalement dans ton cœur. Je te parlais des peurs, les 8 d'air, c'est exactement ça. Tu dépasses comme le voile de tes propres limites, de tes propres peurs, ce qui jusqu'ici avait pu être un obstacle sur lequel tu butais, dans lequel tu t'enlisais, eh bien tu traverses ces illusions, tu arraches le bandeau de tes yeux et tu te manifestes. La maison Dieu. Tu acceptes l'effondrement si tu veux. Mais c'est toujours un effondrement heureux.
c'est qu'il y a une déconstruction de toutes les illusions qui te plongeaient dans la peur. Il y a cette acceptation, cette intégration de tout ce que tu cachais jusque-là, de tout ce que tu laissais comme au fond de toi, comme ces eaux un peu froides, un peu sombres au fond de l'étang, et desquelles tu pouvais avoir extrêmement peur. Il y avait une intériorité, une intuition, des profondeurs en toi, desquelles tu avais certainement très peur, desquelles tu doutais, que tu pouvais fuir peut-être, ne pas souhaiter révéler. L'expérience de vie, la tour, te parle d'effondrer les barrières à l'amour, te parle de laisser tous les barrages à ces peurs, à ces doutes, à ces conditionnements, à ces illusions s'effondrer. Le 2 de coupe. Pour t'investir, pour t'engager dans une relation authentique avec toi-même, avec un environnement, avec une vocation, avec un partenaire amoureux, familial, avec un ami, un lien d'âme, appelle-le comme tu veux. Ce que tu effondres comme peur, comme illusion, comme limitation interne, toutes ces croyances que tu pouvais avoir sur toi-même et qui pouvaient te plonger dans les doutes, dans les limitations, dans une prison de peur et d'obstacles, d'empêchements intérieurs. Lorsque tu les intègres complètement, acceptes d'effondrer toutes les barrières que tu avais dressées pour les tenir à l'écart, pour te tenir à l'écart de certaines parties de toi qui pouvaient te faire peur, eh bien, étonnamment, ce que tu trouves, c'est l'alchimie, c'est l'alignement, c'est l'harmonie avec toi-même. Le 2 d'eau, c'est l'union sacrée. Comme je te l'ai dit, l'union est avant tout intérieure. Tu t'alignes et tu te manifestes dans toute ta complétude avec ce 2 de coupe, cette papesse de coupe, cette sagesse du cœur. Je vais te prendre différents oracles. Et je vais commencer avec un message de l'oracle sagesse de sorcière. La voyageuse. Je tire directement une deuxième, la voyageuse et le serment. Curiosité, ouverture d'esprit, hospitalité, mouvement. Elle enfile ses bottes usées et part à l'aventure. Une nouvelle journée de voyage l'attend. Des lieux à découvrir, des gens à rencontrer et leur histoire si nombreuse. La voyageuse représente notre curiosité, notre désir d'apprendre. Elle nous rappelle que pour apprendre, il est essentiel de nous ouvrir à de nouvelles idées et d'oublier les préjugés. Pour elle, l'arrogance est une entrave à l'humilité, un don précieux.
À propos de cette sorcière, Ernefara del Luogo, également connue sous le nom de Renard, passa sa vie à sillonner l'Europe médiévale, parfois accompagnée d'autres voyageurs, souvent déguisés en pèlerins. Sa soif de connaissance la mena aux quatre coins du continent et lui offrit des amis de tous horizons. Le serment. Décision, courage, affirmation. Elle tient une lame froide dans une main, sa tresse tendre dans l'autre. Sûre d'elle, le geste précis, l'esprit clair, elle tranche d'un coup, tout en formant un vœu. Sa tresse tombe sur le sol. Elle a l'esprit tranquille et le cœur en paix. La carte du serment représente la prise de décision, la détermination, la volonté et le courage. La quête du Graal de notre roi d'épée, l'intégrité, le courage, la prise de décision pour poursuivre un idéal. La voyageuse qui s'affranchit des peurs, des limites pour aller à la rencontre, le 2 de coupe, à la rencontre d'elle-même, à la rencontre d'autrui. Je vais également te prendre un message de l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel pour t'accompagner, pour nous accompagner dans ce tirage. La danse de la vie, 42. Le cœur aspire à la vie et cette vie nous pousse à entrer en relation avec les autres. Le désir et l'action, le mouvement des cycles, attirant pour mieux lâcher prise en soi, vers les autres. C'est la danse des relations, entre unité et individualité. Il en va de même de notre relation à l'essence divine. Parfois, nous ressentons le cœur de Dieu si proche. C'est comme si notre passion intérieure en était les battements. Ainsi, nous pourvoyons nos besoins, aidons les autres et voyageons jusqu'aux contrées les plus sombres de notre propre moi que nous oserons aimer complètement si nous sommes courageux. Bien que nous puissions parfois nous sentir seuls et excentrés, que nous ayons le mal du pays, assez vite, la danse de la vie nous fera à nouveau valser vers le cœur du divin et le cycle se poursuivra. Rappelez-vous que vous faites toujours partie du bal et n'êtes jamais séparés du divin. C'est simplement que dans notre quotidien, il est des jours où sentir cette présence divine est plus facile que d'autres, mais nous sommes toujours dansants, connectés au cœur. Cet oracle vous rappelle que vous êtes toujours connectés à la source divine et à l'entièreté de la création. Si vous rencontrez une phase de séparation avec votre propre corps, votre propre esprit, avec les autres, avec le divin, vos propres sentiments, votre connexion spirituelle ou avec votre intuition, soyez assurés que cela est temporaire et fait partie du cycle de la vie elle-même. Toutes ces connexions reviendront bientôt, riches d'encore plus de chaleur et d'énergie, vous accueillant avec amour. Si vous avez l'appréhension ou la désagréable sensation d'avoir perdu votre chemin, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais loin du cœur divin et serez toujours guidé vers lui. Le langage de l'amour est semblable au son des feuilles tombantes, ondulant dans l'arôme sucré du vent. Tu me demandes si je peux aimer véritablement, redonner leur juste valeur à mes sentiments. Mais chacune de mes larmes libère plus que les mots ne peuvent exprimer, dévoilant tout ce que mon cœur timide rêvait de te conter. Et pour terminer ce tirage qui nous relie au divin, à la source, à Dieu, appelle cette énergie comme tu le souhaites selon tes croyances, pourvu que ce soit une énergie d'amour et non de mérite, d'amour conditionné.
un message, un enseignement du courant miracle. Le miracle est en lui-même ce pendu et ce valet d'épée, ce changement de regard, ce changement de perspective qui t'est accordé à tout moment, pour peu que tu sois prêt à le recevoir. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est que tu ne choisis pas d'écouter. À nouveau, en te détachant de toute notion de religion et de dogme, on te dit simplement que si tu n'entends pas, c'est que tu n'as pas demandé à pouvoir entendre, que tu n'as pas toi-même décidé d'écouter. On en revient à ce 8 d'air et à cette lune. Lorsque tu refuses d'entendre ce que tu crois devoir fuir, cacher, ce dont tu as peur. Toi qui fais partie de Dieu, tu n'es pas chez toi, sauf dans sa paix. Si la paix est éternelle, tu n'es chez toi que dans l'éternité. Et le dernier message qui a voulu sortir. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est que tu as réagi avec un manque d'amour à l'une des créations de Dieu. L'accueil et l'acceptation des expériences qui te sont proposées, ce changement de regard auquel tu es invité. À très vite, je t'en prie.